Bonjour, bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Voilà, alors on se retrouve pour la guidance flash, pour le tirage semestriel de la nouvelle année 2021, donc du mois de décembre au mois de juin. Alors on va voir avec deux cartes du tarot ce qui vous attend. Ce sont les énergies, on va dire, dominantes sur cette période. Alors nous avons le 9 de denier et le 3 de bâton. Donc, pourquoi je vous les retourne? Je ne sais pas pourquoi, excusez-moi, je ne veux pas que vous les voyez. Vous savez, je rigole parce que je rigolais avant la vidéo, je viens de la recommencer. Je me regarde jamais, si je fais des erreurs, je recommence pas. Mais je viens de faire exactement la même chose, mais j'ai même pas réalisé que je les avais retournées. Je me suis dit, mais pourquoi elles sont à l'envers? Je comprenais pas trop. Donc j'ai un petit peu déliré, j'ai rigolé et puis je suis en train de reproduire la même chose. Mais bon, pour le coup, je change pas. Donc voilà, là, c'est du direct, hein. Donc voilà, je vais les interpréter. Alors, pour moi, là, quoi qu'il arrive, il y a une réalisation. On va voir dans l'évolution, au bout de ces 6 mois, de toute façon, il y a une réalisation, il y a une réussite, il y a de l'abondance, il y a de la récolte. Ça va être plutôt dans le matériel. Et ça va être cette avancée, l'avancée que vous allez mettre en place, de toute façon, va être couronnée de succès. Il y a beaucoup de succès, là, c'est l'abondance, là. C'est presque comme la corne d'abondance, en fait, ce grand panier avec les grappes de raisin. Donc voilà, ça c'est sûr. Alors, vous allez être, pour arriver à ça, vous allez faire appel à votre domaine créatif, vos capacités créatives. Vous allez bouillonner d'idées, d'envie, de mettre en place des nouveautés. En tout cas, il y aura du dynamisme et de la force dans ce que vous allez mettre en place. Alors, bien entendu, ça va aussi vous amener à cette évolution positive, mais elle va se tourner plutôt dans le domaine des finances, des affaires, du social et du professionnel. Là, il y a une notion d'argent, hein, beaucoup d'argent, aussi bien dans cette carte que dans celle-ci. Donc, on va voir un petit peu avec les autres, un peu plus en détail, même si ça reste un flash. Nous avons la beauté. Nous avons, c'est la première fois que je tire cette carte, hein. L'élévation, bon, celle-là, je la tire pour beaucoup de personnes. Donc il va y avoir, après toutes ces périodes de blocage, de crise, etc., il y aura pour beaucoup un changement forcément, hein. Le trafic, l'étoile de la femme, la méchanceté. Si c'est pas la jalousie, il fallait bien qu'il y ait quelque chose, hein. Et la maladie. La maladie, je la sors beaucoup. Alors effectivement, il y a la maladie telle qu'on l'entend. Moi, je ne traite pas la maladie, mis à part les petits bobos, hein. Mais c'est vrai que ça ressort beaucoup, au moins dans les maladies, on va dire, psychologiques et les grandes fatigues, les grands ras-le-bol, les somatisations, les choses comme ça. Donc ça, effectivement, je peux en parler. Et ça ressort beaucoup, ce que l'on comprend, hein. Ne serait-ce que l'enfermement nous rend un peu fous, hein, voilà. Bon, bref, hein, on va pas parler de toujours cette même chose. Moi, je fais l'autruche, plus ou moins, bien entendu, mais je trouve que ça fait du bien de l'oublier. En tout cas, je l'oublie au maximum dans mes tirages. Alors, la beauté. Alors, la beauté, là, je le vois euh, comme tout ce qui est par rapport aux valeurs, par rapport à vos intentions, par rapport à... Vous avez de belles valeurs, vous avez de belles intentions, il y a de la sensibilité, de la douceur, de l'amour, de la beauté aussi autour de vous. Alors ça, c'est votre beauté intérieure, mais ça peut être aussi la beauté intérieure des gens qui vous entourent. Il y a, il y a cette beauté en vous et cette beauté, vous êtes attiré par tout ce qui est beau, les arts, tout ce que vous trouvez de beau autour de vous. Ça peut être simplement la couleur, tiens, des feuilles qui tombent et qui sont magnifiques dans leur,
dans leur diversité. Et voilà, la beauté autour de vous et la beauté qui est en vous vous amène à vous élever. Alors, pour moi, là, ça va être plus dans le domaine effectivement commercial, professionnel, argent, etc. Mais le fait de vous remplir de beauté et de bonnes intentions, ça va vous donner l'envie, l'énergie, l'optimisme et la joie de vivre. Et tout ça va vous amener à vous élever, même dans le domaine, on va dire, très matériel. Ça va vous aider à avoir de bonnes idées. Peut-être des idées qui vont faire que ça va aussi aider les autres. Ça va être des idées peut-être de partenariat, de solidarité. Il y a en même temps dans tout ce qui est créatif, dans ce qui va germer de votre intérieur, de votre esprit, de votre qualité d'âme, des idées, de belles idées, voilà, et qui vont vous servir en plus. L'un n'empêche pas l'autre, hein. On peut être dans le don de soi pour les autres, pour soi-même. On peut être dans l'envie d'aider, dans l'envie de s'associer, dans l'envie de faire quelque chose de grand pour soi, pour la communauté. Et ça nous sert aussi à soi-même. Donc on voit qu'il y a une belle élévation. Donc on va vers quelque chose de plus grand, de plus haut, de plus beau, de plus positif. Donc ça, c'est génial. Avec la carte du trafic, on voit qu'il y a de la communication, il y a du voyage, il y a du commerce. Donc c'est beaucoup de déplacements, de changements d'idées, de recherche, de communication pour tout ce qui est commerce, finance. Voyez un petit peu le domaine. Là, il n'y a pas de sentimental pour moi, là. Hein. Pas du tout. Alors, quand je vois la femme, c'est encore la dimension, les énergies yin qui vont bien avec la carte de la beauté. Vous allez faire les choses de façon... Vous y croyez, vous êtes positif, vous êtes dans une démarche volontaire, mais vous allez le faire avec des énergies féminines, c'est-à-dire avec une sensibilité, une intuition, de la douceur, du calme, qui correspondent vraiment à ce que vous êtes intérieurement. Et vous avez très très belles énergies, très très douces, malgré que ça soit quand même dans un domaine assez argent, finance, assez yang quelque part. Mais vous allez entreprendre tout ça dans une dynamique très douce avec votre regard, votre façon de l'appréhender et qui va vous amener à une direction qui vous est propre. En tout cas, voilà, il y a beaucoup de douceur et beaucoup d'énergie et d'envie de réussir, une envie de s'associer, une envie d'être avec les autres, d'être aussi à l'écoute des autres. Il y a une très très belle énergie aussi spirituelle. Avec la carte, c'est aussi la carte de l'étoile. Eh bien, l'étoile, c'est la réussite. Donc, c'est une belle évolution. C'est un très très beau tirage de douceur, de belles valeurs. Vous n'allez pas écraser les autres pour réussir. Voilà. Et vous allez réussir. Vous allez être récompensé de la façon dont vous voulez appréhender vos projets et votre réussite. Donc c'est génial. Alors bien entendu, hein, il y a toujours une petite ombre au tableau. Ben voyons. Alors on a la méchanceté. Donc il y a une personne autour de vous qui est méchante. Cette personne méchante, ça va vous toucher. Ça va vous blesser et c'est pour ça qu'on voit la maladie. Ça va soit vous prendre la tête, ça va peut-être engendrer une certaine colère, donc vous allez peut-être ruminer dans votre esprit, on verra après avec les cartes supplémentaires. Il y a peut-être une rumination, peut-être que ça va avoir un impact sur vous, vous allez peut-être somatiser, vous allez peut-être être très fatigué, avoir mal à la tête, en tout cas ça va vous blesser. S'il n'y a pas tout ça, votre cœur lui va être blessé. Donc voilà, on va voir ce que ça donne hein, avec les autres cartes. Alors sur la beauté, nous avons l'énergie. J'allais dire le serpent. Non, l'énergie.
qui est sous forme là de serpent, qui entoure un bâton. Voilà. Ensuite, l'élévation, nous avons la protection. Ensuite, avec le trafic, nous avons semer. J'ai énormément cette carte. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place et qui vont germer plus tard. C'est bien. Sur la carte de l'étoile et de la femme, nous avons dirigé. Ensuite, sur la carte de la méchanceté, nous avons l'amour. Et sur la carte de la maladie, nous avons le Lord. Donc là, première carte. Alors, avec la beauté, nous avons l'énergie. Donc, il y a de la douceur, il y a des valeurs, mais il y a aussi de la force. En tout cas, de l'énergie. Vous allez, alors pas dans vos actes, mais dans vos pensées. Vous êtes, déjà je vous l'avais dit, vous bouillonnez de créativité. C'est en cela qu'il y a cette énergie. C'est que vous vous endormez pas sur vos lauriers. Vous avez envie de créer de nouvelles choses. Vous avez envie d'avancer. Vous avez envie peut-être de vous sortir de soucis. En tout cas, ça développe en vous cette dynamique de vouloir changer des choses, changer même les choses. Je dirais pas le monde, mais vous êtes pleine d'envie, pleine d'énergie, pleine de cette force de création. Ensuite, sur la carte de l'élévation, on voit la carte de la protection. Vous êtes protégé. Non seulement vous êtes protégé dans ces démarches parce que il n'y a pas de notion de jugement là-haut, mais on voit que ce sont des bonnes causes, ce sont faits avec de beaux moyens, avec votre âme, ce qui correspond plus profond de vous-même. Et c'est dans l'intention de vous élever vous et d'élever autour de vous. Donc, quelque part, on vous envoie la protection, vous méritez cette protection parce que c'est presque votre chemin de vie que vous empruntez là. Donc, vous serez protégé dans cette élévation. Avec la carte du trafic, du commerce, voilà, de tout ça, nous avons semé. Effectivement, dans votre dynamique, dans le but commercial, ou tout ce qui est, on va dire, communication pour du commercial, pour les finances, pour vos déplacements, votre implication, la communication, dans ce but-là, on voit bien que c'est pour semer la petite graine que vous avez déjà en tête. Cette petite graine, vous la connaissez, vous savez ce qu'elle va donner. Et là, vous êtes dans le trafic pour semer cette petite graine, pour mettre en place tout ce qui va germer plus tard. Ensuite, sur l'étoile et la femme, nous avons dirigé. Alors là, regardez cette carte. C'est les chaussons d'une danseuse. Donc c'est encore très féminin. Donc on a deux cartes très féminines. On avait aussi la première hein, qui était la beauté. La rose, c'est une rose, c'est féminin. Alors je n'exclus pas bien entendu tous les hommes qui vous regardez, ça vous concerne aussi si vous êtes un homme. Mais là, il y a encore une énergie féminine. Donc messieurs, si ça vous concerne, si vous regardez cette vidéo, vous allez vraiment vous servir de toutes vos sensibilités, tout ce qui est féminin en vous. Et là, on voit bien que vous allez diriger, mais encore avec douceur, avec délicatesse, avec légèreté. On le voit bien là. Hein. Donc ensuite, excusez-moi pour le téléphone, hein. Sur la carte de la méchanceté, on a l'amour. Curieusement, c'est le contraire. Alors, est-ce qu'il s'agit... Alors, pour moi, là, il s'agit d'une personne... C'était long, hein. Il s'agit d'une personne que vous aimez. Alors, ça peut être votre compagnon, votre compagne, ça peut être
par rapport à un enfant qui réagit mal envers vous, ça peut être un ami, ça peut être, voire même dans le relationnel, quelqu'un pour qui vous aviez en tout cas, on voit là, il y a un homme, hein, donc ça peut être un supérieur pour qui vous aviez de l'estime, pour qui vous vous sentiez assez proche, en tout cas pour travailler en collaboration, ça peut être un collaborateur. Voilà, il y a une notion quand même de, si ce n'est pas de l'amour, du respect, de l'affection, de l'attachement, il y a une certaine complicité. Ça peut effectivement, il peut s'agir d'un homme qui est assez fort, qui pourtant a une certaine valeur, des valeurs morales, mais là, bah, il a été méchant vis-à-vis de vous, il a été assez... il y a une notion de déception, oui, de déception, peut-être d'une trahison, en tout cas d'un événement que vous avez vécu comme une trahison. Voilà, ça peut être votre compagnon, hein, qui correspond à cet homme-là. Enfin, c'est quelqu'un qui, qui, euh, qui dirige, qui est. Ça peut être aussi votre papa, qui a une certaine droiture, une certaine autorité, voyez. Ah, donc vous avez été déçu par cette personne. Et là, effectivement, comme je vous l'ai dit, hein, eh bien, ça va avoir un impact sur votre santé. Physique ou au tout du moins morale. Alors on va voir avec les trois dernières cartes. Alors nous avons redescendez sur terre, écoutez de la musique. Alors ça, cette carte-là sort très souvent. Et pourtant, hein, je les bats les cartes. Hein. Investissez dans votre esprit. Donc là, redescendez sur terre. Alors, ça veut dire faites face à la réalité surtout. Hein, ne vous emballez pas trop. Soyez bien entendu dans la douceur. Écoutez votre âme, hein, comme on le voit là. Soyez peut-être pas trop dans la naïveté, en croire en tout ce qui, en vous disant euh, que tout ce que vous voulez mettre en place est forcément possible. Restez réaliste, pesez bien le pour et le contre. Faites attention, vous n'avez pas toujours en face de vous des gens bien intentionnés. On n'est pas dans le pays des bisounours. Voilà, cette carte vous dit un petit peu ça. Et puis ayez conscience aussi de vos propres capacités. Regardez-vous, regardez ce dont vous êtes capable. Aussi, n'allez pas au-delà de vos capacités, au-delà de vos rêves. Faites attention. Alors là aussi, on vous dit, alors on pourrait l'associer à cette carte-là, investissez dans votre esprit. C'est-à-dire que en même temps, ne vous mettez pas trop de limites. C'est-à-dire que il faut être réaliste, il faut faire attention, il faut essayer de mettre en place des choses qui seront capables de tenir, au moins sur du long terme. Mais par contre, d'un autre côté, il ne va pas falloir écouter votre ego qui est toujours bloquant, il va falloir écouter votre esprit. Être capable d'aller au-delà de vos peurs qui proviennent de votre mental, de votre ego. Il va falloir aller au-delà de vos blocages et de vous lancer. Donc écoutez quand même, après avoir été dans le raisonnement, vous disant ça c'est possible, ça non, là c'est trop utopiste par exemple. Bon, j'ai un peu peur de rater, j'ai pas une vue très lointaine, je suis pas sûre que ça fonctionne, parce qu'après il y a quand même une dimension de chance, hein, toujours. Non, écoutez pas votre ego, écoutez votre esprit, vous avez tout calculé. Il y a une dimension effectivement de hasard et de chance, mais là, il faut y aller. Donc, il faut y aller, investissez dans votre esprit et pas dans votre ego qui, lui, ne vous insufflera que des peurs, des hésitations, de manque de confiance de soi, etc. Donc, voilà. Alors, écoutez de la musique, c'est-à-dire essayez de vous octroyer des petits moments à vous qui vous permettront de vous ressourcer, de vous faire du bien. Voilà.
Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Oui, faites-vous du bien. Essayez de vous régénérer. Alors ça peut être dans l'art, mais ça peut être simplement dans la nature. Voilà. La carte dit surtout, octroyez-vous des petits moments à vous pour vous ressourcer, pour vous faire du bien. Sur- Certainement aussi face à cette déception qui vous a vraiment profondément blessé. Ben écoutez, voilà, hein, pour vous, ça a été assez court, hein, c'est relativement simple. Il n'y a pas de trop de tracas, mis à part une petite déception, hein. Mais vous avez de très très belles énergies sinon qui vous accompagnent pour avancer dans votre réussite au niveau pro, au niveau financier, au niveau voilà, social, peut-être affaires sociales aussi. En tout cas dans le domaine financier, etc. Voilà mes petits Capricornes. Eh bien, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour le tirage du mois de janvier, hein, qui va venir bientôt. Je ne sais pas quand parce que bon, j'arrive pas à avoir un planning très respecté, donc je fais comme je peux. Donc voilà, écoutez, si ça vous a plu, si vous êtes nouveau arrivant sur la chaîne, bienvenue sur la chaîne Marceline à tout cœur. Eh bien, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. Appuyez 2 fois sur la petite cloche. Faites le ménage dans vos abonnements s'il y en a que vous ne regardez plus. Parce que si vous en avez trop, eh bien, vous avez beau appuyer sur la petite cloche, vous ne serez pas prévenu des vidéos qui apparaissent. Donc, ça serait dommage. Et puis voilà, et puis un grand merci à tous les Capricornes qui sont fidèles ou ascendants Capricorne. Voilà, merci beaucoup de votre présence, de votre fidélité, de vos petits mots. Donc n'hésitez pas aussi à mettre un petit mot et à liker si vous avez aimé. Si vous n'avez pas aimé, hein, je vois pas l'intérêt de mettre le pouce en bas, hein, franchement. Mais bon, après tout, hein, si ça vous fait plaisir. Voilà, je vous embrasse tous et à bientôt. Bisous bisous.